les ordonnances, de renoncer à sa réforme non, mais du droit concrètement, il doit accepter, et c'est ma réponse à Christophe Castaner, qu'il puisse continuer à exister des identités politiques. Ah. Ça a bugué. De toute façon... Que les socialistes cherchent à défendre des valeurs, des idées qui sont les leurs depuis très longtemps, un bilan aussi, car la gauche de gouvernement, cela existe. C'est-à-dire, et vous demandez à Christophe Castaner qui est à côté de vous de ne pas présenter des candidats en marche face à vous, c'est ça que vous lui dites? Non, parce que je ne suis pas du tout dans les tractations. Ce que je vous dis là, c'est qu'on peut très bien, en effet, être une gauche de gouvernement qui apportera un appui à Emmanuel Macron demain, pas dans l'obstruction, pour l'aider à, en effet, faire réussir tout simplement la France. C'est le premier intérêt que nous défendons, et en même temps vouloir conserver son identité politique et ses valeurs et son histoire de gauche, et avoir cette identité socialiste qui ne soit pas diluée dans de simples tractations individuelles. Moi, je ne veux pas que tout cela se termine en débandade derrière des tractations individuelles des uns et des autres. Voilà pourquoi je me présenterai bien au nom du Parti Socialiste et que je défendrai bien les idées du Parti Christophe Castaner tic, on ne voit pas à l'image, mais... Non, mais j'entends parfaitement le propos de Najat Vallaud-Belkacem. Si le Parti Socialiste veut... En fait, il en met exprès parce qu'il veut la prendre. C'est légitime de sa part. Et je le dis aux Français, il vaut mieux faire confiance à celles et ceux qui s'engagent avec Emmanuel Macron pour porter une majorité aux côtés d'Emmanuel Macron. Ça me paraît beaucoup plus simple. Et la simplicité en politique, c'est une vertu aussi. Mais donc, c'est un débat qui ne fait que... Ah mince, ça a planté. C'est bien le sujet. Christian Estrosi, rapidement, parce qu'on va retourner à l'émission sur Olu. Oui, on voit On sait que le quinquennat de François Hollande a été un échec assez absolu. Alors on me dit quoi? Ne penses-tu pas que les élections sont truquées plutôt que de penser que les Français soient aussi bêtes et aveugles? Parfaitement. Alors là, je n'en sais rien. Ce serait on n'a pas d'éléments assez probants là-dessus, même si oui, ça paraît qu'il y a vraiment des dysfonctionnements très bizarres. Mais après, ça reste que de l'ordre du ressenti, donc difficile de dire vraiment le trucage. De toute façon, il est dans l'appréciation médiatique déjà qu'on est faite, c'est-à-dire la façon, le traitement de certains candidats par rapport à d'autres. Déjà, ça, c'est déjà une forme de trucage. Après, qu'il y ait des trucages locaux, on n'a pas la preuve, mais si on commence à en avoir qui remontent, en tout cas, il y a plein de choses pas claires sur cette affaire. Ça paraît évident. D'où peut-être le désenchantement. Mais regardez les images, vous voyez bien que les macronistes sont de sortie ce soir. Alors, la grande messe de Mammon devant la pyramide mais non, de la c'est ceux qui veulent pas qu'il y a... Je n'en sais rien. Ceux qui veulent qu'il n'y a pas de peine, ça n'a rien à voir. Alors, la seule chance qui nous reste, c'est que l'Union européenne et l'euro explosent pendant le mandat de Macron. Cela pourra permettre aux nombreux journalistes de retourner leur veste et de tacler enfin Macron et l'Union européenne. Ah oui, mais comment elle explosera si on n'a que des dirigeants européistes qui ne sont pas tout sacrifiés pour que ça n'explose pas? C'est ça le problème. Regardez, ils ont sacrifié les Grecs pour pas que la Grèce sorte de l'euro. Ils sacrifieront les Français pour pas que la France sorte de l'euro. Donc, nous dire que ça explosera justement avec ces gens-là, non, justement, ça risque de complètement se maintenir. Et au contraire, c'est des gens qui vont user de leur pouvoir jusqu'au bout et qui saigneront les Français à la dernière goutte pour conserver l'Union européenne et l'euro. Alors, on me dit, je permets d'insister, le nationalisme fait peur en France. Pourquoi? C'est la clé. C'est clair que le nationalisme fait peur parce que c'est devenu un gros mot. Vous voyez bien que dans les médias, il est mis au rang de valeur équivalente du fascisme, équivalente à la valeur qu'ont mis l'Europe par terre, etc., avec le nationalisme étant une valeur négative. Quand bien même, on oublie que nationalisme, c'est l'amour de la nation, point. Moi, c'est comme ça que je prends le principe. Après, on va me dire, oui, c'est le nationaliste qui veut agresser toutes les autres nations. Ben non, mais déjà, il faudrait que ça nationalise, parce qu'on en est là aujourd'hui, quand même. Donc, on voit bien que, vous voyez, les 5 années passées, ça a permis tellement plus de bouger les lignes là-dessus. La preuve, on se retrouve avec un européiste. Vous voyez, des gens avec des drapeaux Union européenne, qui nous disent c'est fantastique. Donc ouais, il y a encore du boulot. Et c'est pas, comme je vous dis, c'est pas les médias indépendants qui pourront œuvrer à modifier le logiciel général. Ça aura une influence sur une partie de l'opinion,
Oula, on est loin de la grande opinion. Alors, Oh, merde. on me dit c'est incroyable les images, comment est-ce possible un rituel en direct sous les yeux du monde entier, ils applaudissent, c'est fou. Bah oui, c'est toujours comme ça, il n'y a rien qui change. Rien qui change, c'est une leçon à retenir peut-être du scrutin. Alors, on me dit, as-tu repéré d'autres Macron ailleurs dans l'UE? La vocation du mouvement En Marche ne serait-elle pas de créer un grand parti européen cache-misère? D'autres Macron dans l'UE? Bah, évidemment, comme il est d'accord avec tout le monde fera l'affaire avec Macron, c'est ça qui est. Mais je trouve que celui qui ressemble le plus son alter ego, c'est Justin Trudeau quand même au Canada. Lui, pour le coup, est un... je trouve qu'il a vraiment... c'est le macroniste par excellence. Le macronisme... Voilà, je vais devoir... C'est le macroniste par excellence qui lui ressemble le plus. Alors, on me dit, est-il possible de retirer du pouvoir aux journalistes et médias mainstream qui influencent tant nos compatriotes et qui ont beaucoup trop de pouvoir sans être élus démocratiquement? Ah bah oui, alors ça, comment les déboulonner déjà pour changer complètement les lois, mais là c'est mal barré, puisqu'il faudrait faire des lois qui fassent en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre les propriétaires de médias, et donc déjà des groupes qui ne soient pas dépendants de la commande publique, des groupes qui soient exclusivement consacrés aux médias, qui ne fassent pas autre chose, etc. Il y a tout un tas de règles qu'on pourra imposer aux médias pour un peu fluidifier et interdire ce monopole en ce moment des médias entre les mains de quelques milliardaires. Donc ça, c'est parfaitement honteux, parce que c'est clair que ces gens-là sont un peu les gardiens du temple. Hein. C'est les médias qui... Ça, les chiens de garde, on va très bien, c'est les chiens de garde du système. Alors, le syndrome de Stockholm devient un concept politique mondialisé imposé, ce qui veut dire que l'industrie pharmaceutique et médicale, par exemple, a de belles perspectives financières avec l'effet des fers psychiatriques qui vont se multiplier à cause de la perte de mémoire primordiale. C'est une question. En tout cas, qu'il y a une volume décérébrée dans ce pays et en Europe, on commence à s'en apercevoir. Voilà, la France a sanctifié aujourd'hui son élection terrible, donc on va se taper Emmanuel Macron, qui risque d'être un des pires présidents de l'histoire, qui finira, on peut le prédire déjà, avec des scores défavorables pires que Hollande, c'est une évidence. On verra l'état de grâce, combien de temps il durera, tous ces gens, là, tous ces cons là, qui vont rassembler devant le carrousel de Louvre, combien de temps ils vont tenir, avec leur petit drapeau européen. Alors, c'est le maudit régime des partis qui a fracturé le pays, divisé les Français. Marine Le Pen nous a donné la confirmation. Elle n'a pas le pouvoir. Elle a battu le débat. Il serait temps que ces militants patriotes ouvrent les yeux et lâchent pour soutenir quelqu'un de pas patriote qui veut réellement être élu et qui donne tout pour le mépris, qui se fout la gueule de ses voteurs, c'est pas possible autrement. Ouais, mais à qui elle va donner ses voix? Qui vont donner leur voix dans cette élection? Toute la question, elle est là. Hein. Les patriotes, il y en avait plusieurs cette année, donc ils avaient le choix. Donc si les gens ils ont voté pour Marine, c'était une bonne raison de le faire, donc on ne pourra pas l'enlever. Et la France des classes moyennes, tous les analystes, tous les politiques, tous les journalistes, ils n'en ont rien à foutre. Oui, ils s'en tapent complètement, surtout que cette classe moyenne va exploser avec Macron, elle va souffrir cette classe moyenne, réellement. Elle va en prendre plein la figure, si j'ose dire. Alors, c'est clair. Alors, pour les patriotes de gauche, le problème pour l'immigration, pour les patriotes de gauche, le problème c'est pas l'immigration mais la finance internationale, comme Soros, qui l'organise et qui serait aux patriotes de droite de comprendre cela au lieu de stigmatiser. Stigmatiser déjà, bon, j'aime pas trop le terme, ça serait tellement rien dire. Aux patriotes de droite de comprendre cela, que oui, je ne crois pas qu'ils ne comprennent pas. C'est qu'à un moment aussi, les patriotes de gauche, il faudrait qu'ils comprennent que l'immigration est un plan faisant partie aussi de ce mondialisme. Et c'est partie intégrante de ce mondialisme. Ça, ils refusent de l'admettre, mais pourtant, pour ce sujet-là, c'est partie intégrante du mondialisme. Et donc on ne peut pas voir qu'un côté du mondialisme, le côté financier, sans voir que le côté civilisationnel, il est aussi menacé par cette immigration, il est voulu, et de la même façon pour les mêmes raisons, qui se complètent. Donc à un moment donné, c'est ça aussi de faire le rapprochement entre les deux, ceux qui du coup ont du mal à faire. Alors, pour le voile intégral, le voile interdit masquer son visage est nul, sensible, il y aurait là, peu importe les raisons. Oui, non, mais ça, le blabla du...
Le voile intégral, c'est interdit, moi j'en vois tous les jours. Hein. Donc c'est interdit, mais vous savez qu'il y a une note du ministère de l'Intérieur qui dit de ne pas arrêter les femmes contrevenantes parce que c'était passé à Trappes, où pendant 5 jours il y a eu des émeutes parce que les femmes contre l'identité d'une femme voilée, ils ne le font plus nulle part. Donc me dire oui, c'est la loi, les gens, la loi, il faudra avoir aussi déjà l'application de la loi, et ça peut venir que de la volonté politique. Alors, si la volonté politique n'est pas appliquer la loi, c'est des lois de parade. D'ailleurs, c'est une loi qu'avait pris le gouvernement d'avant, c'est pour ça que celui-là peut-être a refusé de l'appliquer. Mais non, c'est pas parce qu'il y a une loi que les gens vont la respecter, il faut quand même être clair. Alors, on me dit, peux-tu arrêter de mettre leur queue sur l'écran pour rester entraîné dans mon bouffer pendant 5 ans encore? Là, je pleure. Bah oui, ça fait mal, c'est comme ça, mais bon, on va pas arrêter. On va pas arrêter, dans ce cas, j'arrête l'émission. Alors, comment Médiatété voit venir l'avenir? De qui? Le nôtre, le vôtre, l'avenir de la nation, l'avenir de Média TV? Je ne comprends pas la question. Ne crois-tu pas que ces jeunes présidents Macron, Trudeau, Obama sont juste des acteurs mis en avant pour séduire, mais qui exécutent les ordres de personnes plus avisées? Alors, ça, évidence totale. À mon avis, évidence totale. Oui, ce sont bien des gens, à mon sens, qui sont dans la main d'autres gens plus avisés, plus oligarques, plus avancés. Et plus on a ces gens-là, plus je pense que ces gens-là, Macron sera dans leurs mains, véritablement. Alors, quelle sera la prévision du gouvernement de Macron? On ne sait pas, je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas, il va l'annoncer, probablement, il a dit qu'il avait fait son choix, il l'annoncera. Oh, vous le saurez bien assez tôt, ne vous inquiétez pas. Alors, déjà que c'était compliqué d'informer les Français sur la réalité de l'Europe, de l'euro, de la France, désormais ça va être quasi impossible pour les résistants de se faire entendre. Cette victoire de Macron, soutenue par la masse média, ne sonne-t-il pas le plat de la résistance? Mon cher ami, moi j'aurais mis 5 ans. Déjà, ça fait des années qu'on est sur le coup. J'ai envie de passer le relais, de vous dire, allez-y pour les 5 prochaines années, parce que effectivement, on voit que ça va redoubler encore pour faire comprendre ce discours-là. Et pourtant, Dieu sait qu'il est tellement audible auprès des jeunes. Les jeunes ne comprennent très bien. C'est pour ça d'ailleurs ils ont voté beaucoup Mélenchon, beaucoup Marine Le Pen, les jeunes. Ils le savent très bien. Mais c'est vrai qu'avec un Macron au pouvoir, dans les grands médias, le débat sur l'Union européenne risque de passer maintenant, on va vous dire, c'est le plébiscite pour l'Europe, le vote de Macron, c'est le rêve absolu pour l'Union européenne. Tu parles de décérébrer, mais ce n'est pas aussi émasculé, surtout, à mon avis, les gens comprennent au fond d'eux qui n'ont pas le courage d'aller vers le changement radical. Qu'en penses-tu? Décérébrer, au mon sens, oui, émasculé, ouais, un peu les deux, peut-être, pour trouver un juste milieu. Ils sont à la fois émasculés et à la fois décérébrés. Alors, dans quel sens ça commence, je ne sais pas, mais ouais, c'est un peu les deux, parce que on vote sans réfléchir, et en plus de ça, ce sont des gens qui ont peur aussi, qui ne portent plus aucune, pour moi, conviction. Comme il n'y a pas de conviction de base, ils ne peuvent pas avoir une réaction un peu de virilité politique, de résistance, un peu, non, c'est la soumission totale. Alors, on me dit quoi encore? Le peuple a signé son arrêt de mort, il a dit oui à l'absolue démocratie dictatoriale. Sera-t-il possible de croire à un retour du peuple pour la nation? Je sais que ça vous inquiète, mais moi aussi, je ne sais pas. On verra d'ici 5 ans, on verra comment les choses vont évoluer. S'il arrive à mener tous ses projets, s'il a trop de force contre lui, ou au contraire, et moi c'est ce que je pense, qu'il va tout passer, que tout se fera au forceps et de façon radicale, et qu'il jouera sur le sport de ce soir pour pouvoir vous rappeler sans cesse que vous avez été 65% à approuver mon programme, ce qui est faux d'ailleurs au demeurant. C'est Corbière qui lui a rappelé tout à l'heure, mais bon, il a appelé à voter Macron, c'est toujours ce que je trouverais un peu illogique chez tous les gens qui vont appeler voter pour lui et qui diront oui, c'est pour nous combattre. Il y a toujours une forme d'illogisme. Alors, ne crois-tu pas la folie du Forum 4chan sur le prétendu compte offshore d'Emmanuel Macron était une fake news volontairement balancée par le système pour se protéger des Macron Leaks qui aurait dû sortir peut-être 2 jours plus tôt?
Je sais pas du tout. J'ai eu, je vous dis, les documents, mais bon, j'ai pas eu le temps de les analyser moi-même. Il y a quand même 40 000 mails, je sais pas quoi. Mais oui, je sais pas du tout si l'histoire du conte était volontairement fausse ou pas. Apparemment, il y a d'autres personnes qui pensent que ces documents paraissent vrais. Voilà. Je ne sais pas du tout. D'un côté, tu dis que l'alliance magnétique dissident est impossible, de l'autre, tu expliques que le nationalisme n'est pas réhabilitable. Et tu es en train de dire que c'est terminé et que la France a franchi le point de retour. Pas forcément. Mais en tout cas, sur l'alliance médiatique, j'en suis certain. Je vous le dis comme je le pense, il n'y aura pas d'hypocrisie, pas de manque de bois. C'est un projet impossible, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Le nationalisme n'est pas réhabilitable. Je ne suis pas dit ça tout à fait comme ça. Il est tellement discrédité que ça va être extrêmement dur de réhabiliter. Les seuls gens qui vont réhabiliter le nationalisme, c'est quand on verra une communauté de la diversité, vous voyez, unie dans un bon panel United Color of Benetton qui soutient la nation. Là, peut-être la pilule passera parce qu'on pourra plus avoir l'argument du racisme et des voyous comme on veut le faire à chaque fois. Et sinon, ça va être très compliqué de réhabiliter le nationalisme en soi. Voilà les macroniens qui se pensent patriotes. Et pourtant il fait frisquer, on a connu des 7 mai un peu plus chauds. Je suis avec Chloé et Ariane qui sont littéralement, et Marine, pardonnez-moi Marine, sous le charme du nouveau président. Je leur demandais, est-ce que 39 ans, c'est que des femmes, c'est fou, c'est public féminin. C'est responsabilité qu'on a. L'énergie n'a pas d'âge. Et ça, c'est bien. L'aide sociale, c'est les idées. Et les idées, c'est universel, c'est intemporel. Et ce qui serait bien, c'est grâce à ça, c'est l'innovation, c'est en termes de groupes d'idées, de partis, toutes ces personnes énergiques qu'il a réussi à... Et c'est quoi son projet, sinon, tu sais ? Et c'est ça qu'on doit surtout retenir. C'est aujourd'hui un projet et l'essentiel, c'est d'avoir le maximum de